Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire la guidance des énergies de la nouvelle lune du 21 juin 2020. Alors c'est donc le solstice d'été, c'est ce qu'on appelle le solstice d'été. Alors cette nouvelle lune, c'est une nouvelle lune un petit peu particulière, on en parle un petit peu d'un point de vue astrologique et puis après on fera le tirage avec les cartes. Alors d'un point de vue astrologique, donc c'est le solstice d'été, c'est aussi une éclipse. Donc c'est une nouvelle lune en Cancer. Et en fait, là en ce moment, en fait, on a 3 éclipses successives. Pourquoi notamment parce que en fait, la lune elle est près des nœuds lunaires. Et donc, comme on a le nœud nord en Gémeaux depuis peu, et que cette nouvelle lune est en Cancer, ben voilà, comme elles sont conjointes, comme on dirait, et elles sont très proches, et donc du coup il s'agit carrément d'une éclipse, je crois que c'est une éclipse solaire d'ailleurs. C'est-à-dire que la lune sera vraiment devant le soleil et va le cacher en partie. Alors donc, tout le monde ne la verra pas forcément. Mais c'est pour dire que c'est une nouvelle lune qui sera très puissante. Voilà. Comme la lune, vous savez que déjà c'est la planète des cancers, donc c'est les émotions. Et comme cette lune, elle va cacher temporairement le soleil, ça va du coup être vraiment un focus sur la lune en fait du coup. Donc, on peut peut-être avoir des émotions un peu fortes, on peut être un peu brassé au niveau émotionnel, et il est possible que ça nous travaille de manière assez forte, assez profonde, puisque souvent tout ce qui est nœud lunaire et tout est associé, rattaché aussi au karma et tout ça. Et donc du coup voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on peut dire pour cette nouvelle lune. Donc il faut s'attendre à avoir des émotions un peu fortes, et du coup à pas se faire submerger par ce qu'on traverse émotionnellement. Donc on y va. On va regarder un peu ce que nous disent les cartes pour cette nouvelle lune. Donc après la nouvelle lune, c'est pas une pleine lune, c'est la lune qui est cachée. On ne la voit pas justement. Alors, on fait le tirage. On va faire le tirage que je fais d'habitude pour la nouvelle lune. Et pleine lune, je fais 3, 3 et 3. Donc on prend les 3 premières cartes. On prend les 3 premières cartes de ce tirage, de ce jeu. Ouais, c'est des nouveaux cycles, les nouvelles lunes, des nouveaux départs, des nouveaux cycles. Donc là, la lune est cachée, nouvelle lune, mais le soleil aussi. Donc, je pense que ça va nous faire travailler en profondeur. Allez, donc on y va. On a la première. Donc, je baisse la caméra. Hop. On en a une première ici. On va encore en mettre 2 à côté. Donc, on en a une là. Et on en met une 3e. Hop, voilà. On continue, on fait la 2e ligne.
Allez, le tirage est là, on va aller voir. Donc pour cette nouvelle lune du 21 juin, on va aller voir ce que nous disent les cartes. Alors, on a eu la totalité, la 5 de feu. On a eu les vies antérieures, la 18 des arcanes majeures. On a eu le créateur, le roi de feu. On a eu l'intégration, la 14 des arcanes majeures. On a eu l'éveil, l'as des nuages, en plein centre. On a eu l'ajournement, la 4 des nuages. On a eu la 2 des nuages, la schizophrénie. On a eu le roi des dos, la guérison. Et on a eu l'isolation, la 3 des nuages. Ok. Alors. La nouvelle lune en cancer, c'est quand même, le cancer, c'est un signe d'eau. Et la seule carte d'eau qu'on a, c'est la carte de la guérison. Tout le reste, c'est des nuages, des arcanes majeures, des énergies de feu. Donc, on va aller voir un peu ce que tout ça veut nous dire. Mais déjà, donc, on a la totalité. Donc, la première ligne, c'est un peu d'où on vient. D'accord, depuis une semaine, etc. Voilà, où on en est, une semaine en gros avant, là, voilà. Il y a des notions de rapport, de totalité avec soi-même, justement. Par rapport aux vies antérieures et aux créateurs qu'on a sur la ligne, ça peut être vraiment considérer toutes les parties de soi-même. Par exemple, la totalité, ça va être, est-ce qu'il y a des choses que je ne veux pas regarder chez moi parce que ça me déplaît, parce que j'ai pas envie de ça. Donc du coup, je fais comme si elles n'étaient pas là. Je considère pas tel aspect de moi, vous voyez, de manière relativement inconsciente. Dans cette carte, on voit un personnage qui fait du trapèze, il y en a 3, et qui va lâcher, il va être lâché pour aller récupérer les mains de l'autre personne. Et en fait, il est dans un état aussi d'intense vigilance, de concentration extrême pour pas tomber. Il n'est pas question qu'il se déconcentre. Et donc, il y a cette notion justement d'être vigilant, d'être éveillé. En plus, l'éveil, il est là, donc il y a des sujets autour de ça, d'être éveillé, d'être conscient, d'être vigilant vraiment à toutes les parties de soi-même. Par rapport à ça, on nous parle de nos vies antérieures. Et donc, du coup, il y a, comme je vous disais, une histoire de karma ici. Il y a une histoire d'anciennes vies et d'erreurs qu'on répète, de schémas qu'on répète, de comportements qu'on répète, qui nous maintiennent dans, comme je vous dis, un schéma répétitif de vie en vie. Alors ça peut être plein de choses, ces schémas-là, mais ça peut être par exemple toujours tomber dans le mental, vous voyez, ou alors toujours avoir des comportements de fuite, d'évitement, quand on est face à telle ou telle situation. Ça peut être, vous voyez, des choses comme ça, des comportements qu'on a, des habitudes qu'on a, des réflexes qu'on a et qu'on a pris depuis des années, même des vies entières. Et à mon avis, on va être amené justement à peut-être changer ces schémas-là pour être davantage les créateurs. Donc cette première ligne est super intéressante. Vous voyez, c'est des couleurs qui sont assez proches. Cette totalité peut nous amener à être le créateur de notre vie. Mais pour ce faire, on va passer par une espèce de nettoyage karmique, par une guérison karmique, pour être vraiment à la hauteur de nous-mêmes, de nos espoirs, de nos espérances. Le créateur, c'est vraiment celui qui s'est fait lui-même. Il est achevé, il est son propre chef-d'œuvre. C'est une très belle carte, c'est le Bouddha vivant, le Bouddha en action, le Bouddha éveillé. Et vous voyez bien que dans ce tirage, on a 2 fois le Bouddha, il y a le créateur et il y a l'éveil. C'est aussi un éveil à soi-même, à ce qui se passe à l'intérieur de soi, à ses comportements et à changer de vie, entre guillemets. Changer de vie, changer quelque chose dans sa vie et faire que la vie change en fait. Pour en être vraiment... pour en faire un art, être l'artiste de sa vie, l'artisan, l'artiste de sa vie.
J'aime bien cette carte, vous voyez, il va envoyer comme ça cette boule d'énergie, de feu qu'il a entre les mains, qu'il a créé lui-même. Il va la donner, il va la transmettre. Le créateur, il n'a plus rien à prouver, c'est un roi, il trône, il est assis sur son trône. Et je pense qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont envie d'être leur propre chef-d'œuvre, qui ont beaucoup envie d'être leur propre auteur, leur propre réalisation. On a besoin de se réaliser, quoi. Aujourd'hui, on a besoin de sortir des vieux schémas limitants, limitatifs. On a besoin d'arrêter de répéter certaines erreurs. Il y en a peut-être qui vont réussir à libérer un karma. En tout cas, il s'agit d'un petit peu de ça, hein, pour être dans son plein potentiel aussi. Il y a une idée de récupérer ses forces. Hein, quand on est dans sa totalité, on récupère les forces qu'on a en nous et on en fait une énergie extrêmement forte, extrêmement vivante, extrêmement chaude. Et donc du coup ça nous amène encore une fois, on retrouve cette idée de centre, de centrage, hein, on retrouve cette boule de feu qu'a le créateur qui s'est transformé en un yin et un yang dans la très belle carte de l'intégration et qui est cette source d'énergie, le hara, qui est concentré ici maintenant dans les mains, encore une fois dans les mains de cette personne. Où ici il y a le fait d'avoir été justement au-delà de la dualité. On a réussi à concilier les opposés, les contradictions. On a réussi à dépasser la notion de choix, à transcender ce qui faisait de la dualité en nous. En tout cas, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ces notions-là sont assez fortes parce qu'en plus elles reviennent avec la carte ici, la numéro 2 des nuages. Donc il y a une notion de dualité après d'ailleurs qui ressurgit un peu après dans le tirage, qui demande à être traitée ici, qui sera traitée par cette nouvelle lune. Ça peut en effet refaire remonter par exemple des contradictions qu'on a en soi-même, des choses qu'on a faites, sur lesquelles on est revenu en arrière, vous voyez, ou parce qu'ici on a l'ajournement, regarde derrière, etc. Donc on va être confronté à mon avis un peu à sa part d'ombre, évidemment, comme dans chaque nouvelle lune. Mais afin justement de réunir ces opposés, afin de cesser quelque part d'être en conflit avec soi-même à l'intérieur de soi, c'est ce que ça nous invite cette carte de l'intégration. Vous voyez bien, il y a les deux parties, il y a le feu, l'eau, on est dans une forme de connaissance et de recentrage. Il y a une notion ici de se recentrer aussi. Et si on arrive à faire ce travail, il y en a certains qui vont avoir carrément des prises de conscience très fortes. C'est la carte de l'éveil, qui est quand même en plein milieu du tirage. Donc c'est intéressant parce que c'est une carte de nuages. C'est l'as des nuages et elle est au centre du jeu. C'est le Bouddha. Comme je vous disais, c'est notre deuxième Bouddha dans le tirage. Où ici, c'est le troisième œil qui est éclairé. Ici, on est arrivé à une forme de réalisation. On est au-delà du mental. On a composé avec ce mental, mais on l'a transcendé. On n'en est plus le jouet. On ne s'identifie plus à lui. On a compris que lui aussi, il changeait de forme, de couleur, qu'un jour il disait oui, puis l'autre jour il disait non, etc. Et on arrive à être centré. Et ce centrage ici, il nous amène à développer notre troisième œil, à développer notre clairvoyance, à aller voir au-delà des choses, à aller voir au-delà des illusions et aller chercher vraiment derrière les choses. C'est l'éveil du Bouddha. C'est l'éveil de Bouddha qui nous attend un peu à travers cette nouvelle lune. Puis vous voyez, sur cette colonne ici, on a quand même les vies antérieures, l'éveil et la guérison. Donc il peut y avoir, je vous dis vraiment, à mon avis, une forme de guérison sur un schéma karmique qui nous vient de vies passées, qui nous maintenait d'une certaine manière dans l'erreur ou dans quelque chose de pas accompli, du coup, puisqu'on est venu se réincarner. Et du coup, cette prise de conscience amène cette guérison qui est là, c'est la colonne qui est ici. Donc c'est très intéressant. Et pour rester sur la ligne du milieu, on a l'ajournement. Donc il faut faire attention quand même ici avec la carte du 4 des nuages à ne pas remettre au lendemain, encore une fois, le moment de la prise de conscience de l'éveil. On est encore dans une énergie de nuages et après il y a beaucoup d'énergie de nuages qui arrivent. Et donc on peut peut-être être un petit peu rattrapé après cette nouvelle lune par notre mental qui comme on est beaucoup dans des énergies d'eau, etc., il va avoir envie de reprendre le contrôle. Vous
savez, on est dans le mental quand on perd le nord, quand on perd pied, c'est un peu le cas avec cette nouvelle lune. Et donc du coup le mental va avoir envie de reprendre le dessus. Sauf que les cartes qu'il propose après l'éveil ne sont pas des cartes gaies, sont des cartes relativement seules qui ne nous permettent pas forcément d'être dans de la joie. Donc il va falloir se méfier de notre mental après le 21 juin. Hein. Observez-vous, observez vos pensées, vos idées, observez les conclusions, les déductions que vous allez faire et méfiez-vous un petit peu que ça ne vous coupe pas et de la réalité et du monde, hein, que ça ne vous isole pas. Parce que le tirage change complètement à partir de la carte de l'éveil. Hein. Là, on tombe sur l'ajournement, hein, comme je vous disais, là, le 4 de nuages qui regarde derrière lui, qui remet à demain. Genre, bah non, c'est trop difficile, non, je peux pas. Voilà, le mental qui se remet à pas avoir confiance en lui et tout, et boum, le schéma ici peut-être des vies antérieures qui revient. Voilà, non, c'est pas pour tout de suite, etc. Je me donne plein de raisons de pas faire les choses, voilà. Et parce que ce 4 ici de l'ajournement, il est suivi du 2 des nuages, qui est la schizophrénie, qui est cette carte des dualités. En gros, on n'a pas réussi à rester centré, on n'a pas réussi à aller au-delà de la dualité, du yin et du yang, hein, hop, ça s'est désolidarisé et on se retrouve dans une nouvelle impasse. On s'accroche à notre mental et on se retrouve à nouveau dans une impasse. Peut-être qu'en même temps, on est plus confortable bizarrement dans cette position parce qu'on la connaît, on a appris à tenir l'équilibre, même si c'est particulièrement inconfortable, plutôt que d'être dans celle-ci ou dans celle-là dont on n'a pas l'habitude et ça nous a un peu effrayés. Donc peut-être il y en a qui vont toucher du doigt certaines choses puis qui vont venir se réfugier dans cette impasse parce que c'est plus commode. C'est un peu ce que nous dit le jeu. Cette carte du 2 des nuages, je vous dis, c'est vraiment voilà, l'impasse, on ne veut pas choisir, on a peur de se tromper, on n'a pas confiance en soi, on regarde derrière par rapport à ce qui s'est déjà passé dans le passé, et on a peur de reproduire les mêmes erreurs, donc on bouge plus. Vous voyez là, boum, tout d'un coup, il y a eu, on est paralysé. Il y a eu un très bel éveil, il y a eu quelque chose qui s'est passé, puis on s'est reparalysé derrière. Donc, peut-être qu'il peut y avoir des choses comme ça. Et puis, par contre, on a quand même la guérison qui arrive ici, le roi d'eau. Donc, c'est une guérison émotionnelle, hein, c'est les énergies de l'eau. C'est le deuxième roi du tirage, on en a deux. On a quand même le roi de feu au début et le roi d'eau à la fin. Donc, c'est encore une fois le yin et le yang. C'est la carte de l'intégration qu'on pourrait mettre en plein milieu. Vous voyez bien, c'est les énergies d'eau, voilà. Les énergies d'eau ici, bleu, bleu, bleu. Et puis les énergies de feu, rouge, rouge, rouge. Donc, on va passer de ces énergies d'action, etc., à des énergies de guérison émotionnelle. Vous voyez ? Ça va nous ramener à notre vie émotionnelle et on va être amené à sortir de cette impasse, non pas par le mental, mais dans le revenir dans ses émotions et guérir et faire le travail émotionnel qui est nécessaire afin de continuer d'avancer. On est invité à ça et derrière, on a l'isolation, la 3 des nuages. Donc la dernière ligne, elle est très particulière puisque on a le 2 des nuages avec le 3 des nuages et en plein milieu, on a la guérison. Donc en gros, ce sont des énergies du mental qui nous isolent, qui nous plongent dans une impasse. Il y a une douleur en fait, hein, il y a une douleur qui peut être ici guérie. À condition de passer par une forme d'intégration des dualités à l'intérieur de soi, des conflits, d'aller vers une forme de transcendance qui quelque part est en lien avec nos vies antérieures, notre karma. Hein donc sortir de ce schéma-là, ce ne sera pas évident, mais c'est possible. Voilà. Voilà, hein. On finit sur cette carte-là, qui est quand même une carte vraiment pas simple.
douloureuse, c'est ce personnage qui est plein de glace, il a une armure de glace, il a le cœur froid, il s'est réfugié à l'intérieur de lui parce qu'il a souffert, il a été blessé, ça peut être d'un point de vue sentimental, affectif, etc. Et donc justement, c'est peut-être cette guérison-là, cette guérison affective qui est demandée de faire à ce bonhomme afin que la glace se brise définitivement, quoi. Peut-être qu'il faut en passer... c'est ça la guérison. Cette carte, elle nous parle de guérison aussi, puisque les larmes qui coulent, elles sont chaudes, vous voyez bien, sur le dessin, elles sont en jaune. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elles vont faire fondre la glace. Vous voyez? Mais c'est les larmes qui vont faire fondre la glace, c'est pas autre chose. Donc, le personnage, il doit pleurer. Et ça, c'est une guérison. D'accord? Des fois, c'est les larmes qui guérissent, les larmes salvatrices. Et il y a quelque chose de l'ordre de tourner dans son mental sans trouver d'issue. Alors que les larmes, c'est les émotions. C'est une guérison émotionnelle. Donc cette guérison émotionnelle, elle soigne aussi le mental. D'accord? Mais c'est une guérison émotionnelle. Donc, en effet, il y a des émotions qui peuvent ressortir, qui peuvent ressurgir. Si jamais il y en a certains qui éprouvent l'envie, le besoin de pleurer, faites-le. Vous êtes en train de vous soigner en faisant ça. Il faut le voir comme un médicament. Donc, ça vous débarrasse de la tristesse, ça vous débarrasse de la peine, de la souffrance, ça vous débarrasse de l'eau qui stagne à l'intérieur de vous et qui crée ce genre d'image triste, morne, où on regarde derrière et qui nous maintient dans des schémas. Donc, c'est un tirage assez fort. Il y a des super belles cartes, il y a de très belles énergies. Et il y a un vrai travail de guérison, j'ai l'impression, qui va se faire. Pour certains d'entre vous, certains d'entre nous, on sera touchés et on ne pourra rien y faire. D'accord ? Donc laissez faire, mais laissez-vous traverser. Laissez-vous simplement, laissez faire, laissez-vous traverser. Et enfin, sur la dernière colonne, quand même, on a le créateur, l'ajournement et l'isolation. Vous voyez, il y a des notions, il y a un... comment dire? Pas un rappel à l'ordre, mais bon, par rapport au fait d'être le propre créateur de sa vie, dans l'action, et au fait qu'on part dans le mental, on remet à demain, et en fait, ça ne fait que raviver une douleur, une blessure qui nous coupe du monde, qui nous isole et qui nous coupe aussi de notre potentiel. Je suis désolée, mais vous voyez bien, le créateur qui est plein de feu, et ici l'homme de glace, ils peuvent pas s'entendre. Le créateur, il va faire fondre la glace, parce que le potentiel est plus fort. Donc, servez-vous de ces énergies-là, de potentiel qui est à l'intérieur de vous, pour faire fondre cette glace, et arrêtez d'ajourner, arrêtez de remettre à demain sans arrêt. Il faut sortir, il faut sortir du schéma. Il est temps aujourd'hui, c'est l'heure aujourd'hui, c'est l'heure de l'éveil pour certains et de la guérison. Ok ? Bon voilà, je vais finir, on a fini voilà, pour ce tirage avec le tarot de Chosen. Donc on continue, j'ai encore pas mal de tarots. J'ai encore pas mal de cartes à sortir. En plus, j'en ai eu des nouvelles. Alors, on va prendre un message avec le tarot de la transformation de Cho pour cette nouvelle lune par rapport aux énergies lunaires. Oh là 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 là. Excusez-moi. Bah, on peut prendre celle-là, pourquoi pas. C'est la vigilance. Non, mais on est beaucoup trop. Bon, on peut prendre la première. Ouais, la vigilance, c'est une bonne idée parce que, vous voyez, c'est la numéro 15. Et elle va rejoindre la notion de la totalité qui nous parle énormément de vigilance. Donc, on va aller la lire. Qu'est-ce que la vigilance pour le tarot d'Osho? Très très court. Alors, la mort soudaine du disciple d'Aikido. Soyez vigilants, chaque instant doit se vivre comme si c'était le dernier. Il se pourrait bien qu'il le soit. Vivez-le totalement, extrayez-en toute son essence, cette intensité même
vous rendra vigilant. Waouh! Bah, c'est vivre un peu la vie comme si c'était le dernier jour. Donc c'est pour ça qu'on sort de l'ajournement. Hein, ici, on comprend qu'il est temps, qu'il est l'heure, qu'on arrête en fait de passer à côté. En effet, la mort peut frapper à n'importe quel instant. Alors c'est très fort évidemment, ne craignez rien, mais il y a, voilà, quand on guérit, il y a un as en plein milieu, il y en a à mon avis, il y en a ça peut être vraiment de cet ordre-là, comme une renaissance, un truc qui se passe. Voilà, donc bon, ok, c'est bon pour ça. Alors, avec quoi je continue? Je vais continuer avec les murmures de guérison. Je fais un peu comme d'habitude. Après, je prendrai un nouvel oracle. Alors, avec les murmures de guérison, qu'est-ce qu'on a pour la nouvelle lune? On a l'intention, bah oui, bien entendu, j'en ai pas parlé, merci. Il est bien d'émettre des intentions pour la nouvelle lune, comme c'est un nouveau cycle qui démarre. Il va y avoir une nouvelle lune qui va arriver, voilà, un nouveau croissant, on repart sur un nouveau cycle. Émettez vos intentions. Qu'est-ce que vous avez envie pour le prochain mois à venir, voire même pour les prochains 6 mois, puisque c'est quand même une éclipse, que donc les intentions, tout ce qui va se passer va durer sur plusieurs mois. On nous dit de poser une intention. C'est un outil puissant pour accroître l'énergie et les niveaux de guérison. Quand vous focalisez vos pensées et vos actions sur un but, vous augmentez les chances d'atteindre vos objectifs. Vous pouvez choisir une intention le matin, l'étoffer au fil des heures. Vous pouvez poser une intention à court terme. Ça peut être comme par exemple de garder votre calme dans des situations tendues. Ça, c'est une intention. Plus l'intention est forte, plus vous concentrez vos actions. Voilà. Les fortes intentions apportent généralement des résultats rapides. Alors, on dit aussi qu'il ne s'agit en aucun cas de contrôler les gens ou les situations. C'est une concentration sur vous-même en dirigeant votre volonté. Avoir des intentions claires augmente le contrôle positif sur votre vie et facilite la lutte contre les obstacles. Voilà. Au lieu de penser à vos défis en termes généraux, soyez précis. Esquissez une intention clé chaque jour et gardez-la dans votre cœur. Voilà. On voit sur la carte un ange qui chevauche une licorne au milieu d'une multitude de papillons. Imaginez que vos intentions soient ces papillons voltant pour transformer votre journée. Les anges se montrent pour vous rappeler que vous êtes toujours aimé et protégé. La licorne représente la magie contenue dans vos intentions. L'ange porte une fleur dans les cheveux pour symboliser l'espoir et la foi. Les images qui ornent ses ailes s'adressent à vos intentions. Pensez à créer les événements positifs que vous attendez et pas les choses que vous redoutez. Ça nous invite à focaliser notre intention sur ce qu'on veut voir arriver. Par exemple, voilà, si je suis quelqu'un de tendu et de stressé en ce moment, plutôt que de me dire j'en ai marre d'être stressé, vous allez vous dire je veux être calme. Voilà, je veux être zen dans ces situations-là, je veux... voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est de voir sous cet angle-là. Voilà, super. Donc, posez des intentions. Positives. Super. Et donc, voilà les amis, j'ai acquéri l'oracle de Gaïa, qui est magnifique, que certains peut-être connaissent, de Tony Carmine Salerno. Et j'ai aussi acquis l'oracle des anges gardiens. Donc on va... alors je les connais pas, enfin je les ai un peu regardés. On va s'en servir parce que voilà, elles sont trop belles. Donc on va s'en servir. On les inaugure pour cette nouvelle lune. C'est plutôt sympa. On y inaugure l'oracle de Gaïa. Pour la nouvelle lune, quel est le message de l'oracle de Gaïa? Quel est le message? Si Gaïa devait nous envoyer un message pour nous aider à traverser cette nouvelle lune. Je vais aller la chercher. Hop. Oh là là. On a le deuil. Ah, c'est puissant, douleur, tristesse, résurrection. Non, mais il est question de ça pour certains. Vraiment, on ne peut pas passer à côté.
L'isolation nous parle de ça, la guérison, la schizophrénie, bon, le mot est fort, hein, mais bon, c'est quand même, ouais, donc à mon avis, hein, il y a une vraie résurrection, hein, il n'y a pas de renaissance sans mort, symboliquement. Il n'y a pas de résurrection sans deuil. Donc, je vais jeter un œil au livret. C'est très fort. Hein, alors, c'est très fort ce qu'on dit dans le livret. Hein. Je vais quand même le lire. Hein. Alors, j'ai pas envie que tout le monde se mette à déprimer, hein, mais il y a toujours des affirmations positives. Bon, la carte parle quand même de deuil et de déception. Nous dit que nos espoirs et nos rêves ne semblent pas forcément destinés à se réaliser. On nous dit que peut-être quelqu'un est parti ou quelqu'un que l'on aime, une relation est sur le point de se terminer. Mais il nous dit que la carte pourtant signifie la résurrection. Ce qui signifie que le deuil annoncé ne se concrétisera pas ou que ce que vous perdez vous sera rendu sous une autre forme. Gaïa, la terre-mère, veille à cela et son amour vous guide en ce moment même. Elle ne vous quittera jamais car vous ne faites qu'un avec elle pour l'éternité. La roue de la vie ne cesse de tourner et ne reste jamais immobile. Mais chacun de ces tours la ramène à son point de départ avant d'entamer un nouveau cycle. Le voyage continue, il n'y a pas de fin sans commencement. Alors, après, il y a des affirmations positives. Je fais juste un petit parallèle avec les histoires des vies antérieures. Vous voyez, c'est ça. C'est la roue du karma, la roue du destin. C'est un cycle infini jusqu'à ce qu'un jour, on arrive à sortir d'une forme de schéma dans lequel on était prisonnier en passant par la guérison. La guérison, c'est aussi le deuil de la maladie, le deuil de la souffrance. Voilà, on renonce, on arrête, on sort de la maladie. La maladie meurt pour laisser place à la guérison. Rien ne se perd, tout change, seulement de forme. Ma vie se métamorphose en un amour toujours plus grand. La terre et moi ne faisons qu'un. Je suis protégée, toujours protégée et guidée par son amour dans le monde spirituel. Il n'y a ni début ni fin. Alors, il n'y a ni début ni fin, et je vous rappelle qu'on a un as, hein, donc... Alors là, c'est le 1, mais ici, c'est la numéro 20, c'est le 2. Voilà, il n'y a ni début ni fin, tout est cyclique. Mais il y a quand même des morts et des renaissances, et des morts et des renaissances, et des morts et des renaissances. Mais ça revient, hein, même dans cette carte qu'on avait, là, c'est pareil. Hein. Donc, à mon avis, hein, ça va être... bon, ça peut être un peu intense pour certains. Alors, on continue avec Tony Carmine Salerno, on prend un petit message des anges gardiens. Alors, le message des anges gardiens. Bah oui, ils nous disent courage, c'est super gentil, on en a bien besoin. Alors, ose être différent, ose faire des erreurs. Agis, car c'est dans la création que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves, qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création. Tout est possible, va de l'avant et fais-toi confiance, car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Magnifique. Oh, super belle carte. Voilà. On nous dit d'être confiant, hein, et d'avancer dans l'action. En effet, il y a une notion de passage à l'acte, et voyez cette notion du créateur qui revient. Qu'est-ce qui fait que j'arrive ou pas à créer ma vie ? Il faut passer à l'acte. Si je passe à l'acte, peut-être je ferai des erreurs, mais c'est pas grave. L'erreur disparaît, l'erreur meurt. Et pour renaître à une nouvelle expérience. Tout ce qu'on nous demande, c'est pas de réussir tout de suite, c'est de vivre des expériences. Et les erreurs font partie du chemin, c'est un combat. On a besoin de courage pour aller de l'avant, pour oser. Mais c'est tout ce qu'on nous demande de faire. Ose. Ose et tu verras. Qui vivra verra. Super, magnifique. Bah écoutez, on peut peut-être finir là-dessus parce que je trouve que c'est pas mal. Comme il y a des nouvelles cartes et tout, je vais pas continuer à en tirer d'autres. Je trouve que c'est bien de faire comme ça.
Donc voilà, c'était les énergies de cette nouvelle lune du 21 juin. Des énergies assez fortes, etc. Donc bon bah voilà, on s'y prépare tranquillement et ménagez vos émotions. J'espère que toutes ces cartes et tout ce tirage saura vous aider et vous accompagner le mieux possible. Si vous avez aimé, pensez à liker et puis à vous abonner et tout. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi et puis je vous retrouverai pour les énergies de la pleine lune qui aura lieu d'ici une petite quinzaine de jours. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt les amis. Grosse bise, bye.